Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonsoir à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Donc, on va revenir sur Shiba pour vous expliquer un peu. Donc là, on va décortiquer, on va partir en daily. Donc, daily ici, une chute, donc une hausse, un retracement, une zone de neutralité qui a duré de mai 2021 à octobre 2021. Donc, mai à octobre environ, on va dire 6 mois environ. Donc là, on a eu ensuite une intention haussière, donc on a eu une explosion après avoir fait une accumulation longue avec une validation d'accumulation. Schématique validé. Hausse, ici, le 7 octobre, avec ici un test niveau ici, un retracement qui nous a marqué ici une zone. Donc là, c'est une zone intéressante, avec cette mèche qui nous donne une information. Ensuite, on a eu un retracement ici, hop, et après une explosion du prix qui est partie du 23 octobre jusqu'à son ATH effectué. Son AT effectué le 27 octobre. Donc en 4 jours, allez, en 5 jours, il a fait cette hausse. 1, 2, 3, 4, 5 bougies daily. Donc une verticalité. Et ensuite, on a eu bien sûr donc ce déséquilibre de marché qui a été créé donc avec cette accélération. Et forcément, on va devoir retracer pour rééquilibrer ce déséquilibre. Ensuite, donc la ligne des ici en haut, le plus bas, ma ligne des 50 qui est ici. Donc on est venu ici en premium. Et ensuite, là, on est venu titiller la zone discount, revenir en premium, revenir en discount, revenir en premium et la descendre en discount. Et là, il vient à l'instant aujourd'hui d'aller titiller la zone premium juste ici au-dessus. Donc, on commence à avoir des intentions de marché. Donc, première intention de marché, cette bougie-là. D'accord? Retracement, prise de liquidité de ce niveau-là. Deuxième intention de marché, qui a fail, bien sûr. Hein. On a pris la liquidité, on a réagi. On a redescendu, on a pris cette liquidité. D'accord? On a pris celle-ci, on a pris celle-ci. Et là, on est sur ce niveau-là. Donc, j'ai pris les bougies daily pour vous montrer. Donc, regardez bien. Ici, par exemple, le déséquilibre n'a pas été comblé. Donc, je vous donne ici, par exemple, l'exemple. On va aller en logarithmique pour voir un peu mieux. Donc, ce déséquilibre ici n'a pas été comblé. Donc, la ligne ici jaune, par exemple. Vous voyez que les bougies n'ont pas start. N'ont pas venu start. Donc, il y a toujours un déséquilibre ici. Donc, pour ma part, pour qu'il puisse partir fortement sans revenir, d'accord, qu'il puisse partir fortement, il faut qu'il comble ces déséquilibres. Ok, on a un autre ici, au 28,49. D'accord, donc on a un petit déséquilibre ici, sur cette bougie-là, ces niveaux-là. Ok. Après, si vous voulez rentrer en DCA, vous rentrez en DCA. Vous êtes en zone discount, donc vous pouvez acheter du Shiba. On est en zone discount, on sait que le prix va aller au-dessus ici. D'accord. On peut rentrer en DCA, rentrer une partie, comme je vous ai expliqué. Il y en a qui sont rentrés là, par exemple. Après, ils ont renforcé ici. Ils ont encore renforcé ici. Vous pouvez rentrer en DCA. Étape par étape, je sais pas, 20%, 30%, 40%. Vous divisez par exemple votre somme que vous voulez mettre sur Shiba et vous la divisez par 3 ou par 4. Et vous rentrez par palier. Après, ça, c'est votre choix personnel. Ça, c'est pas moi qui vais gérer votre. Moi, je suis pas conseiller financier. Moi, je gère mon capital. Je vous partage ma vision. Après, vous êtes libre, vous êtes grand, d'accord, pour intervenir comme vous voulez sur les marchés. Après, ça, c'est votre choix personnel. N'oubliez pas également ici, on a un déséquilibre de marché aussi. D'accord? Pour moi, je pense pas qu'il va aller chercher tout de suite, mais vous regardez-le en tête. Ici, vous avez une poche de liquidité. On va aller maintenant en H4. Donc là, je vous ai décortiqué un peu les bougies en daily. En H4, regardez ici. Donc on a eu cette chute. 1, 2, 3 temps. Ok, vague A. On est remonté. B, vague B. Et donc on fait A, B plus C. Ok. Donc on a une information sur cette mèche-là ici. Donc cette mèche-là, moi, je la considère. D'accord? Cette mèche-là, elle me donne un niveau bien précis. Donc pour moi, je vais patienter.
Mon Fibonacci de continuité de tendance me donne le 1,618 ici. On est à pile poil sur le 1,414. Donc on a ici méché et on est revenu sur le 1,272. Donc ensuite, on va aller ici. Donc intention du marché, c'est ce que j'attendais. Moi j'attendais ça, ce move qu'on a eu qui m'a confirmé que on allait pas repartir vers le haut. Ensuite on a eu un retracement. Deuxième move qui m'a donné l'intention du marché. Donc si on regarde par rapport aux bougies baissières, les bougies haussières commencent à partir de ce niveau-là à être un peu plus fortes. D'accord? On est en H4. Hein. Donc elle commence à être plus puissante que les bougies baissières à partir de ce niveau-là. Donc on a intention, deuxième intention, d'accord? Ici on commence à avoir une petite troisième intention. D'accord? On l'a eu ici, tac. Mais après, les acheteurs ont été rejetés par les vendeurs ici. Donc personnellement, bien sûr, j'ai déterminé un niveau ici clé, qui m'a donné un niveau clé, et j'ai scalpé ici en vente Shiba à la descente. Donc, j'ai pris la hausse et j'ai pris cette baisse. Pour votre information, ça c'est du trading pur par contre, d'accord. Je vous conseille pas de le faire, donc après ça dépend du niveau de la personne. Moi personnellement, pour moi c'était pas trop dur, car pour moi ici, nous avons ici une accumulation par exemple, on arrive, on accumule, on est en train d'accumuler, donc pour moi ça c'est un SC, je vous donne l'exemple, SC, AR, ST, qui a emmené ici prise de la liquidité de ces niveaux-là. Donc 1, 2, bim. Et si on compte par exemple les vagues, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc après, à voir ce qu'il va faire après. Donc moi, j'ai pris un scalp ici, je suis sorti ici, d'accord? J'ai pris, hop, cette petite descente-là. J'avais un point déterminant. Je sais qu'on est venu titiller la zone, regardez, la zone des 50, elle est là. Donc on a fait une incursion en zone 50, au-dessus de 50, zone premium. Et boum, retour en zone discount. Parce qu'ici, on a une délibération du prix rapide. Donc une intention de marché. Et on est venu prendre de la liquidité. Donc on est venu prendre l'argent. OK? On est venu prendre l'argent de ce niveau. Voilà. Et on a montré l'intention du marché. Donc moi, je l'attends maintenant qu'il descende et qu'il vienne me chercher cette poche de liquidité ici. D'accord? Qu'il vienne me chercher ça. D'accord? J'ai mis cette zone-là intéressante. Je vais surveiller cette zone ici. D'accord? Je vais la surveiller. Après, si vous êtes rentré en position, gardez votre position. Regardez-la. Si vous êtes resté en position, gardez-la. Et si le prix redescend plus bas, eh ben, vous rechargerez un peu plus. La zone intéressante, c'est le début de la boîte verte ici. Donc, début de la boîte verte, on va dire dans les 34, boîte verte ici, 35, 35, 34. Voilà ce que je peux vous dire sur Shiba. Après, moi, je fais pas que du hold, donc je fais du trading pur, où je rentre, je sors, je rentre, je sors. D'accord? J'encaisse à des niveaux déterminants. Voilà, pour l'instant ici, donc on a une montée ici. Donc regardez, vague 1, 2, 3, 4, 5. Si vous tradez les vagues, je vous les montre, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Dernière extension, the last extension, qui nous a donné ici un retournement de situation sur une zone ici bien précise. Regardez, un target en mode sniper. Donc un niveau bien sûr pour sniper le prix, ça c'est un niveau bien précis que j'ai choisi. Ensuite, on a un retracement en A, une B, une C. D'accord? On peut avoir ça, c'est la A, un retour B pour une descente C. D'accord? Possibilité, bien sûr, qui va remonter, reteste le niveau, par exemple ici, ce niveau-là des 46,25, pour repartir ensuite baissier vers le bas. N'oubliez pas ici, on est là, et regardez ici, par exemple, le gros déséquilibre. Pour l'instant, on est venu checker juste la zone ici. Ok? Donc, possibilité, bien sûr. Si je vous trace ça, bah, ça peut faire ça. Je prends mon temps pour vous expliquer. Donc, ça peut faire ici, regardez, une A, une B, une C. Ça, on l'a eu. Ça ferait une grande A, une B,
une C. D'accord? Donc après, si on a une distribution, donc une distribution, ok? Après, si le prix veut monter pour aller chercher cet argent-là, il peut aussi. D'accord? Pour prendre de la force. Donc il peut faire prendre l'argent ici. Venir prendre l'argent ici, après redescendre. Après, tout est possible. On a ce niveau-là qui est intéressant. Il peut venir prendre l'argent ici avant de plonger. Il peut faire A, B, C. Ok? Donc voilà les possibilités, bien sûr. Donc après, il faut juste voir, il arrive à un palier, on va voir comment il réagit, comment il bouge. Moi, je vous ai dit, le trading, c'est 90% d'observation et 10% le reste. Mindset plus prise de décision. D'accord? Pour l'instant, moi, après, c'est mon choix personnel. Je préfère attendre la bonne zone. D'accord? Pour recharger. Après, si vous avez rechargé, ben vous avez rechargé. Vous avez rechargé là, vous avez rechargé là. Vous êtes en spot, bien sûr. Si vous êtes en levier, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes en spot, vous risquez rien. Votre position est protégée. Même si vous prenez un drawdown, ça reste du spot. Vous n'allez pas être liquidé. Tandis que si vous êtes en levier, vous êtes rentré au mauvais endroit, vous avez joué avec le feu, forcément, bah, vous risquez possibilité d'être dans le rouge, dans le rouge. Si le prix ici, tac, va à la baisse, voilà, vous serez quand même dans le rouge. Voire vous pouvez faire vous liquider si votre capital n'est pas assez important et vous n'avez pas géré votre money management. Ok? Voilà, je vous ai mis les zones clés. Je vous ai montré les zones clés. Pour l'instant, moi, j'attends cette zone de liquidité, donc cette poche-là. Moi, de préférence, j'attends ces niveaux-là. J'attends cette petite dernière prise de liquidité ici pour pouvoir intervenir et mettre le Shiba en portefeuille. Là, je le prendrai en mode spot, hein. Je le prendrai en spot et après, je le traderai normal en levier. Voilà. Parce que le spot, je sécurise ma position, je laisse courir, je m'en occupe pas. Et le trading, c'est du trading intraday ou un petit swing de 2-3 jours. Ça dépend après. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. J'espère que ça vous a peut-être aidé un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Une prise de liquidité, une réaction haussière normale. D'accord? Je vous ai décortiqué les vagues, je vous ai montré. Prise de liquidité, ici petit retracement, reprise hop, vers le haut de liquidité. Voilà, donc pour l'instant, il fait son petit chemin, il montre qu'il a envie de monter, voilà, et son petit chemin, tac, la bougie, hop, qui monte ici. Donc il fait son petit schmilblick, tranquillou milou, et on l'observe, et on apprend à observer. Et si on voulait faire du trading pur, eh ben vous pouvez sur Shiba faire du trading pur. Sur ce, bonne soirée à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye, et je vous dis à de prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire, je vais essayer d'analyser en fonction de ce que vous m'avez demandé, bien sûr.